Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo face caméra aujourd'hui, j'espère que vous êtes en forme. Je suis contente de vous retrouver pour du nouveau contenu dans le monde de Lily. Bienvenue à toi si tu découvres la chaîne pour la première fois. Reste là, ne va pas trop loin, reste jusqu'au bout de cette vidéo qui pourra peut-être t'intéresser. Alors, petite vidéo très rapide, vidéo guidance pour donner quelques petites informations intéressantes. En tout cas, j'espère que vous les trouverez intéressantes et qu'elles vous serviront d'une manière ou d'une autre. Donc, vidéo, ça y est, nous avons terminé cette grosse saison estivale, juillet-août, ça y est, on tourne la page, on entame ce mois de septembre 2025. Je dis la date parce qu'en fonction du moment où tu tomberas dessus, eh ben, ça fera sans soupape bien évidemment. Donc septembre 2025, septembre, mois en 9, on va faire un petit peu de numérologie aujourd'hui, mais vraiment de façon très simple et très rapide. Ça vient nous dire quoi? Allez, moi j'avais envie, je le ferai pas forcément tous les mois, mais là ça m'inspirait ce matin, je me suis dit, bah tiens, peut-être que les gens ont envie de savoir un petit peu, ça va être quoi les énergies de ce mois de septembre. Les énergies du 9, ça nous dit quoi? Eh bien en ce mois de septembre, on nous invite à un travail peut-être intérieur, un travail d'introspection, un moment où on s'offre du temps pour faire une pause, peut-être juste une pause parce qu'on a besoin de se ressourcer, parce que l'été a été animé, dynamique, ou peut-être juste parce qu'on a besoin de se donner du temps en fait pour que notre corps petit à petit passe dans un nouveau rythme, on glisse tout doucement vers la saison de l'automne. Donc c'est pas parce qu'on ne s'en rend pas compte qu'il n'y a rien qui se passe à l'intérieur de nous, il y a des changements qui sont en train de s'opérer. Notre corps en fait est en train de, voilà, il y a les énergies qui bougent comme ça à l'intérieur et qui sont petit à petit en train de se transformer pour emmener notre corps dans un autre, dans une nouvelle énergie, pour un nouvel état d'esprit aussi. On n'a pas la même attitude, le même dynamisme, les mêmes envies, etc. en été qu'à l'automne. Je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Donc accueillez ce qui est en train de se passer, soyez à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, à l'écoute de votre, de votre état intérieur, de votre propre rythme. Ça c'est très important. Pardon. Donc septembre, on nous dit quoi? On nous dit que c'est un moment parfait pour qui aura envie de clôturer certains dossiers. C'est un moment où on vous demande de terminer des choses, on vous demande vraiment voilà, autorisez-vous à passer à autre chose si c'est dont vous avez envie, que ce soit en termes de relations, que ce soit dans une activité pro, que ce soit par rapport à un projet, que ce soit par rapport à peu importe, ça parlera de manière différente à chacun d'entre vous, mais là c'est vraiment le moment idéal en fait, si ça vous parle de cette manière-là bien évidemment, pour glisser sur la fin de quelque chose et vous autoriser à partir dans de nouvelles énergies, on glisse vers l'automne, je l'ai dit, de nouvelles énergies pour aller vers quelque chose de peut-être de neuf et de nouveau. Autorisez-vous à lâcher prise, autorisez-vous à lâcher le contrôle, autorisez-vous à entrer à l'intérieur de vous pour écouter et entendre et ressentir ce qui s'y passe. Si vous avez traîné depuis trop longtemps et que il y a quelque chose où vous avez du mal à mettre à point final ou du mal à passer à autre chose, eh bien le moment est idéal pour vous là, en ce mois de septembre, couplé en plus à 2025 qui est déjà en chiffre 9, ça fait 2 fois le chiffre 9, 9 plus 9, 18, on arrive encore à du 9, donc là je pense que les énergies vont être assez corsées par rapport à ça. Peut-être que certains le sentiront de cette manière-là, vous allez voir que la vie va venir vous taper au derrière un peu comme ça en mode bon bah allez, tu as laissé traîner ça trop longtemps, ce dossier, et bien maintenant tu vas arriver au bout de ce truc-là et tu vas le clôturer une bonne fois pour toutes, voilà. Et tu vas te délester de tout ça un petit peu pour voilà, te sentir plus libre, plus léger, pour créer de l'espace, pour pouvoir accueillir de la nouveauté là après au mois d'octobre, d'accord? Donc c'est le temps de faire un point sur sa vie, de prendre de la hauteur, de faire une sorte de bilan, de savoir un petit peu ce qu'on veut pas, ce qu'on n'aime pas, avec quoi je continue, qu'est-ce que je laisse derrière, etc. Bref, c'est vraiment un moment parfait pour faire une sorte de nettoyage intérieur. Donc toutes celles et ceux qui ont envie par exemple de recevoir un petit soin, eh bien allez-y, ça va épurer, ça va être super, ça va faire, voilà, ça va déblayer ce qui peut être déblayé là maintenant, bien évidemment, le reste attendra. Et puis vous pouvez aussi faire un joli nettoyage extérieur, donc ouvrez grand vos portes et fenêtres, faites un bon coup de ménage chez vous,
ou maison, appartement, allez-y, mettez quoi, un coup de frais, mettez de l'encens, mettez de la joie, mettez de la bonne humeur dans cet espace qui est le vôtre pour que vous vous sentiez bien là où vous êtes. C'est vraiment très important que vous soyez épanoui, en harmonie, en sécurité, apaisé, blablabla, voilà, toutes ces jolies choses qui font que on est bien au quotidien, tout simplement. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire. Après, le mois de septembre est aussi un mois où, pour toutes celles et ceux, pareil, à qui ça parlera de cette manière-là, c'est un mois où, pareil, on peut vous demander aussi, eh bien, c'est comment pour toi l'énergie du donner et du recevoir. Soyez généreux. La générosité du cœur, c'est important. Donnez aux autres, peu importe que ce soit une oreille attentive, que ce soit un petit peu de votre temps, un coup de main, une main tendue, un petit peu d'argent à quelqu'un qui en a besoin, un cadeau à quelqu'un parce que ça vous fait plaisir, peu importe, soyez dans cette belle énergie du donner et du recevoir. Il n'y a pas juste je reçois ou il n'y a pas juste je donne tout le temps, non, il faut trouver son équilibre, d'accord? Donc pour toutes celles et ceux qui ont plutôt tendance à moi je reçois et c'est très bien, eh bien allez-y, ouvrez votre cœur et soyez généreux en ce mois de septembre. Et pour toutes celles et ceux qui ont tendance à tout donner tout le temps, et puis vous vous êtes oublié, et puis les autres vous oublient aussi, inversez la tendance, acceptez de recevoir, dites merci quand vous recevez, et vous verrez que l'énergie va circuler mieux, et que l'abondance va être différente aussi dans votre vie. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pour moi, ça me dit aussi que pas mal de personnes ont parcouru un long chemin, qui n'a pas forcément toujours été facile, et c'est ok. Aujourd'hui, vous êtes peut-être sur le point de sortir du tunnel, comme on dit, donc armez-vous de patience, ayez confiance, ça n'est plus très loin pour certains, pour d'autres, ça ne parlera pas du tout, bien évidemment. Et puis, rappelez-vous ceci, à chaque nouveau pas que vous faites, la lanterne de l'ermite, puisqu'il représente la carte, la lame numéro 9 du tarot, la lanterne de l'ermite, en fait, éclaire votre chemin. À chaque nouveau pas que vous faites, votre chemin s'éclaire et vous éclairez par la même occasion le chemin des personnes que vous allez croiser. Donc je terminerai avec ce petit passage très sage. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de septembre et puis voilà. Et puis je vous dis à très vite pour du nouveau contenu. Salut!